pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information. Nous sommes mercredi, il s'agit de mercredi diaspora dans le cadre de votre programme Espace Miné. Ce matin, nous posons une problématique. Cameroun, doit-on absolument partir? Avez-vous l'impression que pour l'instant, nous devons partir du pays pour chercher mieux ailleurs? C'est la problématique que nous posons ce jour. Nous allons commenter, nous allons analyser afin que nul n'en ignore. Toujours dans le cadre de ce programme, vos rubriques sont restées intactes. La très étincelante Claudia nous retrouvera tout à l'heure pour justement une balade au niveau des kiosques. On marquera aussi, comme d'habitude, un arrêt pour la dénonciation de ce matin. Le canal 6, mais également le canal 317 sont restés présents pour nous regarder 5 sur 5. 5 sur 5, 24 sur 24, 7 jours sur 7 sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir et une énorme distinction d'être sur ce plateau prestigieux ce matin. Je suis heureux d'être là avec des visages qui relèvent déjà de la fratrie. Je salue comme ça les petits magiciens de l'ombre qui me font paraître très beaux, j'imagine ce matin-là, par la magie de l'audiovisuel. Je salue comme ça les millions de téléspectateurs que nous avons à travers le monde et sur les différentes plateformes numériques. Je suis convié à ce grand messe et le sujet, il est fort intéressant. Je crois que nous allons passer autour de cette problématique un bon moment de télé. Alain Douk est journaliste avec de bonnes bases sur le plan de la spiritualité. J'espère que demain, on pourra encore t'avoir. Hein, ah mais tout à fait. Dans Jeudi Spiritualité. Je cours tout. Demain, ce sera Jeudi Spiritualité. Mais aujourd'hui, nous sommes mercredi diaspora. À côté d'Alain Douk, on accueille un vieux de la vieille. Lui, c'est un membre du RDPC, membre de la première heure. Il est également un expert dans l'information, journaliste et directeur de publication. Il a par ailleurs été du premier conseil, le premier conseil du Conseil national de la communication. Oui, il en faisait déjà partie. Il s'appelle Bernard Oona. Bernard Oona, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel déjà confortablement installé. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder à travers le monde et surtout, merci infiniment pour cette autre invitation. Bernard Oona, comment vous allez? Je vais assez bien, en ce qui me concerne, mais autour de moi, ça ne va pas du tout. Pourquoi? Mais les gens souffrent énormément, la vie est très difficile, trop difficile d'ailleurs. J'ai reçu un SMS hier d'une dame qui avait besoin de 2000 francs pour faire un peu de riz sauté à ses enfants. Une vieille connaissance, ça m'a touché. Et vous lui avez envoyé? Je lui ai envoyé 2050 francs. Avec les frais de retraite. Vous ne pouvez pas ajouter même 1000 francs? Elle m'a demandé 2000. Il manquait 4 francs. Hein. Je lui ai envoyé 2050 francs. Si quelqu'un te demande 2000, cela signifie qu'il est dans le désespoir. Évidemment que si tu envoies 5000, il ne va pas cracher dessus. C'est vrai quand même. J'ai compris qu'elle avait besoin juste de 2000 francs pour résoudre son problème. Je lui ai envoyé les 2000 francs et je crois avoir résolu un bon problème parce que apporter un peu d'énergie aux enfants qui devaient rentrer de l'école, je crois que j'ai fait œuvre utile et tant mieux pour moi-même. C'est ça qui est par moments terrible hein, au niveau de notre parcours existentiel. Au moment où quelqu'un se bat pour avoir 2000 francs, question de faire du riz sauté à sa progéniture. Un autre, lui, se bat parce qu'il ne comprend pas pourquoi ces 2 milliards sont bloqués à la banque. Oui, vous avez vu des élus locaux que le SGPR a reçu dans l'extrême nord. Chacun avait une costaud d'enveloppe. Ah bon? Oui, avec des enveloppes. Vous n'avez pas vu? Qui te dit que c'était des enveloppes d'argent? Ça pourrait être des enveloppes de quoi? Eh bien, ça peut être la documentation. C'était des enveloppes d'argent. Il y en a même qui nous ont dévoilé le montant. Est-ce que le SGPR est devenu un biaiteur? Non, chaque fois que le SGPR se déplace, même l'OMINAT, après des séances de travail, il y a toujours la distribution de cette affaire-là. Ah bon? Ça motive, ça stimule, ça donne envie de travailler davantage et c'est toujours tant mieux. Ça booste. Ça booste ceux qui doivent travailler, qui doivent apporter des résultats à l'ordre gouvernant.
Merci pour l'information. Hein. Je ferai un effort d'être souvent convié. Malheureusement, vous êtes journaliste, on vous tient à distance. Mais attends, est-ce que le journaliste, lui, ne doit pas vivre? Le journaliste doit être là-bas, il prend les notes, il prend les images, et puis quand on donne les enveloppes, il reste un peu... À l'écart. Oui. Ça, c'est l'ironie du sort. C'est de ça qu'il s'agit. Mais de temps en temps aussi, les journalistes ils ont leurs enveloppes. Ah, disons certains journalistes. Hein. Certains journalistes, des structures à capitaux publics. Bon, n'ouvrons pas ce débat. D'accord. Parce que ceux qui sont à capitaux publics peuvent aussi vous donner d'autres informations. Hein. Merci Bernard Owona, très apprécié hein, de la grande communauté des téléspectateurs de par ses analyses, de par ses prises de position. En face de Bernard, c'est un consultant. Lui, c'est Pierre Blériot-Niemek, le digne fils de Boumiebel, descendant de Omiobe. Pour 2025, c'est alias Castou. Pierre Blériot-Niemek, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'accueillir sur ton merveilleux panel. Je suis heureux d'être là ce matin. J'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à une fidèle téléspectatrice depuis Douala, Madame Ekale Lydienne, épouse Loé. Je ne sais pas si vos techniciens sont contre le fait qu'on la voit. C'est cette dame-là. Mais la particularité, c'est qu'elle a demandé que quelques des mineurs aillent manger un morceau au restaurant à la fin de l'émission si on a du temps. Et elle les a choisis elle-même. Elle a dit Alain Douk, Bernard Owona, Rodrigue Adalbert Evina. Parfait ici et son consultant. Alors, et elle ne connaissait pas quel serait le panel. Tout à fait. J'arrive, je vois Alain Douk, je vois Bernard Owona. Bon, il ne manque que Rodrigue. Donc, je lui dis qu'elle a vraiment la main heureuse et que ceux qui seront disponibles viendront manger ce plat-là en son honneur. On sera là. Très cher. Sans faute. On verra. C'est vrai qu'après l'émission, j'ai un grand rendez-vous. D'argent aussi, d'argent. Non, pas d'argent, pas d'argent. C'est pas toujours l'argent qui est important. Non, j'ai demandé, j'ai pas dit que c'était. Ce sera avec une haute personnalité. Habituellement, quand moi je rencontre les hautes personnalités, je ne leur parle pas d'argent. Non, on ne leur parle pas d'argent. Mais si elles m'en donnent, je prends. Et comment? Moi, je pars pour leur poser un certain nombre de problèmes, pour leur poser un certain nombre de préoccupations, et habituellement, nous trouvons une solution. Vous voyez un peu. Il y a certaines hautes personnalités. C'est un conseil à Blériot qui n'aime pas ça. C'est-à-dire que quand tu viens, tu commences à lui parler d'argent. Dès que tu commences à lui parler d'argent, il est à bloquer. D'abord, il commence à te conseiller comme un petit homme. Et tout le respect qu'il avait pour toi baisse, l'admiration disparaît, ainsi de suite. Je vous ai dit. Mais si à la fin de notre séance de travail, il décide de lui-même de m'accompagner, je prends. Bon, mais moi, je vais même aller plus loin. Il y a des personnalités qui m'invitent, je refuse d'aller. Pourquoi? Pour des raisons personnelles. J'ai l'impression qu'elles veulent me corrompre. Ok. Bon, là, c'est un autre débat. Il y a des gens qui m'ont... Oui, il y a des ministres en fonction qui m'ont... pas refusé. Hein. Oui, moi, j'ai déjà refusé plusieurs fois. Bon, les rares fois où j'ai accepté, c'est quand j'ai estimé que la personnalité était très courtoise, était bien éduquée. Si tu m'appelles, tu dis, Niemek, je veux que tu es convoqué. L'argent n'a rien à voir avec l'éducation. Je n'ai rien à voir avec leur argent. On prend d'abord l'argent. Non, moi, non, vraiment, je ne le dis pas. On se connaît. Voilà, vous avez foutu ce pays en l'air. On se connaît hors de la télé. Vous, je le dis parce qu'on se connaît hors de la télé. Je n'ai rien à voir avec l'argent des personnalités. Rien du tout. Et bon, maintenant, les gens disent souvent, chacun est libre. Vous savez, l'une de mes femmes me disait ce matin que quand elle voit certaines personnes m'insulter, elle s'est dit, ouais, que même si ces hommes-là étaient les derniers hommes sur la terre, elle ne les accepterait pas. Mais entre-temps, comme Blériot, je vais te répondre hein, au niveau de cette petite causerie. J'avais eu un patron, on causait de ce genre de choses. Et je lui parlais justement de l'éthique, de la morale, de mes principes. Je lui faisais comprendre que je défends un certain nombre d'idéaux. Il me regardait, il souriait. Il me dit, parfait, ici, tu sais, tout le monde a un prix. Ce patron était un sujet moral. Ouais, laisse-moi d'abord parler. Est-ce que c'était un sujet moral? Tu ne connais même pas d'abord le patron. Non, bien sûr. Tu as eu 4 patrons dans ta vie. Tu as eu 4 patrons dans ta vie. Un est mort. Tu as eu 4 patrons, un est mort. Il reste 3. Dieu donné le tu ne connais pas le patron. J'ai dit que tu as eu 4 patrons dans ta vie. Un est mort. Dieu donné le vivant, il reste 2. Avec nous prendre des tomates. Blériot, le patron là me dit, parfait, ici,
Tout le monde a un prix. Ouais. Il lui dit, ça veut dire quoi? Il me dit, tu sais, je prends un exemple. Il me dit, tu es journaliste, non? Je dis, oui. Il dit, bon, il peut arriver qu'on te contacte, on te dit, bon, fais-nous tel article, bon, voilà, 1 million pour ce travail. Tu lui dis, mais attendez, vous voulez corrompre parfait? Est-ce que je vous dis, je travaille comme ça? Moi, je ne travaille pas pour de l'argent. On reste tranquille. Le même monsieur dit, bon, parfait, bon, coupe en cours. Je te donne 3 millions. Tu dis, je vous ai dit que je ne travaille pas pour de l'argent. Moi, je respecte la déontologie du métier. Il dit, plan 5. Il dit, bon, ok, bon, parfait. Nous allons donc nous revoir demain. Si tu trouves que tu peux changer d'avis, tant mieux. Et je pars. Le lendemain, je n'appelle pas lui-même. 2 jours plus tard, le même monsieur te rappelle. Il dit, bon, parfait. Nous avons étudié ton cas et nous nous sommes rendus compte que tu es un grand journaliste et il faut qu'on te respecte. Parfait, nous avons décidé de te donner 50 millions pour le travail, l'article que tu dois faire. Il me dit, tu commences à réfléchir. Tu commences à réfléchir. Tu dis, bon, tu leur dis, bon, ce n'est pas forcément une affaire d'argent, mais bon. Mais si vous pensez vraiment que je peux faire... Il dit, bon, parfait, on ajoute 25 millions. Il me dit, et ce patron-là me répond en me disant, parfait, si tu acceptes les 75 millions qu'il te propose, ça veut dire qu'ils ont atteint ton prix. Il me dit donc, parfait, tout le monde a un prix. Et il continue. Il dit, on peut arriver même à 1 milliard. Oui. Voilà, c'est que le patron là Maintenant, je vais répondre brièvement à ce patron. Parfait. C'est vrai, les gens ne vont pas comprendre parce qu'ils voient les gens de surface. Quand je dis non à une chose, je ne veux même pas savoir quel est ton prix. Je ne veux pas savoir quel est ton prix. Et quel que soit le prix que tu vas proposer, le principe qui est le mien ne va pas changer. Il y a des détails que je ne peux pas donner là, parce que ça mettrait certaines personnes mal à l'aise. Il y a des prix faramineux qui ont été déjà proposés à ma personne pour certaines bases besoins. Et j'ai dit à ces gens de ne plus m'appeler. Donc, je le dis, moi je défie les gens. Celui qui sait qu'il peut me donner de l'argent m'appelle. Non, moi, Niémec, je ne parle pas de toi, je ne parle pas d'Alain Douk, je ne parle pas de Bernard. Moi j'ai juste la malchance. Moi, Niémec. Parce que si je pouvais avoir ces propositions comme toi. Mais effectivement, cette proposition cherche aussi certaines personnes. Ok? Je dis, moi, Niémec. Je suis là, j'attends. Voilà, je défie. Le grand Bernardo va me tuer. Non, c'est comme ça. Donc, maintenant, tu viens de dire 50 millions et autres. 75. Jusque-là, vous allez cracher dessus. Il y a une personnalité qui est témoin de quelque chose. Il y a pas longtemps. Vous risquez même de faire... Je ne peux pas refuser 75 millions. Bon, Bernard Ouna, je comprends. D'accord. Bon, je vais pas... C'est sûr que nous, Alain ne veut pas refuser. Ah, je suis trop compliqué. Même si c'est tout de suite, je prends... Bon, les gens vont dire que, mais pourquoi Niémé lui dit qu'il peut? Bon, déjà, moi, j'ai déjà eu plus de 75 millions, donc ça ne va pas m'étonner. Non, Blaireau, j'ai dit ceci. On peut arriver à 75 millions. On peut arriver à 1 milliard. C'est ce que je t'ai dit. Voilà pourquoi le monsieur me disait que tout le monde a un prix. Non, parce que ton prix, on peut arriver à 100 milliards. On peut arriver à 100 milliards. Donc, quand on va atteindre ce prix-là, tu as dit, donnez-moi. Ça veut dire qu'on a atteint ton prix. Parfait, ici, on ne va pas. Ça aussi, il était dans la fantasmagorie. On ne va pas te dire pour écrire un article, on va te donner 100 milliards. C'est un exemple. Non. Il n'y a pas qu'un article de presse, hein. Il y a beaucoup d'autres choses. Tu as encore ta maman? Elle est morte en 2000. Si elle était encore là et qu'on veut que tu lui fasses l'amour pour 2 milliards. Non, ce n'est pas gentil. Qu'est-ce qui n'est pas gentil puisque tu dois bien à 2 milliards, ce n'est que... Il y a un mec, il y en a à 2 milliards, il va faire très bien la moitié. Voilà donc. En fonction des principes. Vrai. Il y en a même pour moins que ça. Non, toi tu as 2 milliards. Un gars en Bogada a fait l'amour à sa maman pour 50 000. Donc, toi tu as... Il avait des problèmes de survie. Voilà. Je veux dire que c'est une mentalité. Ce n'est pas... C'est la mentalité qui te pousse. Le prix n'est pas important. Un autre jeune homme en Bogada m'a dit de lui faire l'amour, un garçon, que je lui donne 20 000. Okay. Je lui ai dit que ne fais pas l'amour au garçon. Généreux, hein? Donc, il est là. Il m'a dit, fais-moi l'amour, tu me donnes 20 000. Il n'a pas si bien. Voilà. De toutes les façons, cela reste un grand débat, en même temps moral, en même temps sociétal, en même temps philosophique et tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il est vrai que tout le monde a un prix?
sagesse du jour. On peut réfléchir dessus. Hein. Je vous demande de réfléchir. Maintenant, on repasse la parole à Pierre Bleriot pour la sagesse de ce matin. Merci, monsieur. Parfait. Je craignais qu'ayant fait une longue digression, nous la perdions. Non, pas du tout. Non, ne pousse pas ton confident à te révéler les confidences des autres. Il risquerait aussi leur parler des tiennes. On peut reprendre. Ne pousse pas ton confident à te révéler les confidences des autres. Il risquerait aussi leur parler des tiennes. Ça veut dire quoi? Si tu veux que ton confident te confie les secrets qu'on lui confie, dispose-toi à écouter un jour qu'il confie aux autres les secrets que tu lui confies. Il y a des gens qui vous diront, parce que c'est parti d'une histoire en famille. J'explique souvent l'origine. Alors, un frère à mon géniteur l'appelle et il lui dit, mais tu étais au courant de cette affaire et tu ne m'as pas dit. Et mon papa lui demande, est-ce que quand tu me dis tes affaires, tu entends souvent que j'ai dit à d'autres? Il dit, non, mais ce n'est pas la même chose. Non, si je ne révèle pas tes secrets, pareillement, je ne te révèle pas les secrets des autres. Mais nous voulons souvent que nos confidents nous révèlent les secrets que les autres nous confient. Si vous êtes un vrai confident, vous ne révélez les secrets de personne, ni à ceux qui viennent se confier à vous, ni à d'autres personnes encore. Nous pouvons élargir cette réflexion. Hein. Excusez-moi de parler trop de patron ce matin. Il y a une race d'employés, c'est-à-dire que cette race-là lui a travaillé avec un employeur. À un moment donné, je vais parler comme au village, il se gâte. Et bon, l'employé part de cette entreprise. Lorsqu'il va être demandé l'emploi Ailleurs, et commence à saboter son ancien employeur, et commence à donner les secrets de cette entreprise, et commence à dire tout ce qui était caché. Moi, je pense que pour le nouveau employeur, il doit faire attention à ce genre d'employé. oui, mais si vous étiez employé en enfer, par exemple, et que vous... Blériot, qu'est-ce qui t'arrive? Non, moi j'ai mes principes. Et que après la délivrance, vous confessez. Ça, c'est autre chose. Parce qu'il y a des gens qui sont employés en enfer. Attends, est-ce qu'il y a des entreprises qui constituent l'enfer? Oui. Tu connais certaines? Oui, j'en connais. Sauf que moi, personne ne peut me mettre en enfer. D'accord. Je le dis encore, les gens me voient seulement à la télé. J'ai travaillé avec toute espèce d'employeurs. Je n'ai pas permis à quelqu'un de me trimballer ou de me mépriser. Tu me méprises, je pars. Aussi simple que ça. J'ai ma dignité, je respecte mon employeur, je donne le meilleur de... Le contrat moral, c'est le respect de ma dignité. Le jour où tu commences à piétiner ma dignité, je me retire. Merci Pierre Bleriot. C'est une entrée bizarre ce matin. De toutes les façons, à tout de suite pour la suite.
Claudia Ancha, bonjour. Bonjour Papa ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous retrouvent ce mercredi, on dirait mercredi relax. Ça va ici, tout ça va va bien. Ça va aller. On ne dira pas ce qui a été relevé en off. Pas du tout, Il y a eu des révélations fracassantes. Exactement. En off. Mais vous ne serez pas au courant. Jamais de la vie. Claudia? Oui, parfait. Jolie robe, hein? Ah oui, merci beaucoup. Un peu de noir, teinté de gris. C'est pas un gris villageois, mais Pas du c'est tout. un gris qui accompagne très bien ta jolie peau. Merci. Belle coiffure aussi. Merci, mais je l'ai depuis lundi, vous n'avez pas remarqué? Non, chaque jour, je mets un accent sur un point de votre corps. Ce matin, c'est la coiffure. D'accord. J'en ai parlé du rouge à lèvres, je ne parlerai plus. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Parfait ici. Voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce mercredi, deuxième rencontre des chaires UNESCO du Maghreb. Le quotidien Info Matin nous fait savoir que la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC est à l'honneur à Tunis. Le compte rendu à lire en page 3. Voici les autres informations à retenir. Ce 19 janvier, dans un communiqué de presse rendu public le 17 février dernier, l'Ordre national des médecins du Cameroun, en abrégé ONMC, dénonce la présence des caméras dans les hôpitaux. En d'autres termes, le communiqué de l'ONMC entend par caméra les clichés filmés par les médias télévisés qui accompagnent très souvent les autorités sanitaires du Cameroun lors des contrôles administratifs et visites inopinées. L'intégralité de cette sortie se trouve de la page 5 du journal d'Amanmana. La nouvelle expression nous propose ce matin de poser un regard attentif sur le déraillement du Cameroun. Pour sortir de cette situation, l'ingénieur financier Thomas Babisankana, dans une longue lettre adressée au président Paul Biya, propose 3 mesures de sauvetage possibles. Découvrez cette information en portant justement votre gilet de sauvetage en page 7. Dans la suite de l'actualité, le Messager nous donne quelques échos des préparatifs de la présidentielle du mois d'octobre 2025. Pour le cas des religieux, il faut savoir que Monseigneur Barthélémy Yaouda prend la parole pour la 2e fois. Dans son homélie de dimanche dernier, l'évêque de Yago a tenu ses propos, je cite, « Nous sommes le bétail électoral », fin de citation. Rejetant les accusations de manipulation qui ont suivi ses précédents propos, il a dénoncé la marginalisation des populations rurales et la condition précaire de la jeunesse. Ce matin, le quotidien Mutation excite notre curiosité. Comprenez le terme au sens propre. Ouvrez donc les yeux pour le charnier des DIA. Certains ont peut-être entendu parler de cette découverte macabre sur le site du chantier du péage automatique de la ville. Pour les moins informés, Georges-Alain Bouyomo vous met à la page. Eh bien, sachez que 4 dépouilles, 11 squelettes humains et une personne encore vivante ont été retrouvées sur le site mentionné. Les premières révélations à découvrir dans ce journal. Dans ce même journal, le directeur de publication parle d'une affaire qui tient en haleine l'opinion publique depuis quelques jours. L'affaire de Lecoq à l'urine, la reconstitution mouvementée, le récit est à découvrir dans l'apparition du jour de Mutation. L'actualité en kiosque ce matin, c'est aussi la création des aires protégées. Cameroun Tribune nous montre là où le bas blesse. En quelques mots, ce que le journal La Capitale Publique tente de nous faire comprendre, c'est que la levée des boucliers contre la création du parc national de Mad-Bébet par les populations du Mayo-Kani dans la région de l'extrême nord rappelle la difficulté à mettre en place un cadre approprié pour améliorer la cohabitation homme-fun. Ce 3e jour de la semaine, on parle aussi de performance de l'assaut des cotons. Le du Sahel nous informe que la société s'arrime aux normes du Consupé. Je clôture la revue de presse avec l'économie quotidienne. Thierry et Coty nous plongent dans les activités concernant la phase 2 des travaux de l'autoroute Yaoundé-Douala, lancée en octobre 2024. Les travaux sont bloqués sur le terrain par les populations qui exigent d'abord le paiement de leurs indemnités. Apprend-on? Eh bien, les indemnisations avant tout. Parfait ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches. Paris donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée. Excellente journée à vous et surtout bonne suite d'émission. Tu repars à la rédaction. Exactement, tout à fait. D'accord. À demain 10h. À demain 10h. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Merci Claudia. À tout de suite pour la suite.
Nous repassons la parole à Pierre Blériot, comme d'habitude, pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfois ici, je suis pressé de part et d'autre pour poser la dénonciation autour de la scabreuse affaire de l'Okor Pipi en Vogada. C'est-à-dire les populations, les gens de Vogada me disent, mais donc tu ne veux pas parler de notre affaire? Il y a eu les pipis dans l'Okor ici. Toi, tu es notre représentant. Nous mourrons. Bon, de toutes les façons. Et vous voyez les différents développements de cette affaire. Hier, il y avait une sorte de reconstitution des faits qui était menée par le commissariat central numéro 4, je crois, de Kounou. La dame commissaire divisionnaire était là avec ses éléments dans le lieu de la commission de l'infraction. Cela a suscité encore beaucoup d'émotions, beaucoup d'émoi de part et d'autre. Alors, je pose cette affaire afin que chacun puisse en faire son commentaire, son analyse. Merci Pierre Blériot. C'est vrai que depuis que cette affaire a été découverte, nous n'avons pas encore clairement posé ce problème sur notre table de débat. Pas parce que nous avons un agenda caché. Mais bon, ce matin, nous avons décidé de poser ce problème au niveau de la dénonciation. Je vais d'abord passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, les gens ont eu froid au dos, surtout qu'il y a eu une vidéo qui est devenue presque virale au niveau des réseaux sociaux de cette vendeuse de coq au quartier Vogada à Yaoundé, en train de faire des choses pas très catholiques. Votre regard? Vous savez, nous avons reçu tout à l'heure par la voix autorisée de Blériot une invite à aller manger après l'émission quelque part. Donc du coup, quand on est de ce genre d'actualité... Et on n'ira pas manger chez nous. Mais, écoutez, on a froid au dos. Alors parlons un petit peu de cette histoire. C'est l'histoire d'une jeune dame qui ne veut pas cultiver la compétence à faire ce qu'on fait. Donc du coup, on appelle en renfort la magie, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, elle veut booster ses ventes. Elle veut être la restauratrice la plus sollicitée d'un Vogada, du coin. Mais alors, elle ne veut pas travailler l'art. Hein? C'est-à-dire que miser sur ce qu'elle peut apporter dans sa façon de cuisiner. Et je peux vous assurer qu'ici dehors, il y a des gens sérieux. Il y a des gens qui mettent véritablement de l'emphase à savoir cuisiner. Vous savez, on a aujourd'hui des jeunes filles, là, vous les retrouvez comme ça. L'art culinaire, elles ne savent pas cuisiner. Et elles vous disent ça sans gêne. Non, vraiment, si tu veux me prendre un mariage, là, sache que moi, je ne sais pas cuisiner, hein. Comme si c'était c'était quelque chose sur laquelle on doit lui faire des éloges. Or, c'est une tare, c'est un honte. On a toute une génération de femmes là par le passé, nos mères là, qui étaient excellentes. Et aujourd'hui, on a toute une fabrique de filles là qui pensent qu'il suffit là simplement de se farder, de mettre des, je sais pas moi quoi, des cils qui vont à 15 mètres devant pour que ça suffit. Elles pensent que c'est ça les grandes compétences. Elles ne savent rien pour. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'on se trouve un peu dans cette génération là avec notre dame là. Elle ne veut pas travailler l'art culinaire. Comment je dois cuisiner de telle sorte que quand Blériot vient manger ici, hein, le grand Bernard vient manger ici, il dit, j'ai mangé un coco aujourd'hui vraiment, je suis empressé d'y retourner. Elle ne veut pas travailler sur l'art, elle veut travailler sur le magique. Nous sommes dans un pays de la sorcellerie. Les gens aiment ça. Bon, peut-être c'est pas le pays qui est un pays de sorciers. Non, mais c'est la morale du pays. Nous sommes dans un pays, il y a beaucoup de sorciers. Oui, mais c'est la morale du pays. Et on n'a pas travaillé sur le culte de l'effort, sur l'excellence. Alors, elle part voir en ligne, quelqu'un, elle lui dit, ben écoute, je fais comment pour faire des ventes explosives, etc. C'est vrai quand même que Alain Douk, excuse-moi de t'interrompre, l'affaire a évolué, hein, au fur et à mesure les jours sont passés. On a eu cette version au niveau des réseaux sociaux qu'elle avait contacté un marabout en ligne, etc. Et c'est le marabout qui lui a demandé de faire tout cela et lui a envoyé la fameuse vidéo. Oui. Bon,
entre-temps, la fille, enfin la femme, c'est pas la femme, la fille, elle-même s'est exprimée, je pense, dans une chaîne de télévision de la place, où maintenant elle-même a donné sa version des faits. Parce que ça a évolué. Vous avez suivi cette... Alors, elle faisait comprendre que elle était énervée, elle ne sait pas ce qui lui est arrivé, elle a eu des problèmes avec son mari, et voilà pourquoi elle a décidé de le faire. Apparemment, même aussi, elle a envoyé soit le mari est tombé sur la vidéo, on a envoyé la fameuse vidéo à une de ses sœurs, mais elles avaient effacé la dite vidéo. Voilà, elle-même s'exprimait. Hein. Mais parfait. Bon, maintenant, elle a demandé... À chaque fois qu'on va énerver une restauratrice, elle va nous faire pipi dans le repas. Moi, j'ai dit, c'est qu'elle Non, mais il faut qu'on sorte sérieux, j'ai l'impression. On va plus jamais manger. Non, mais il faut qu'on soit sérieux. J'ai l'impression qu'elle est en train de vouloir nous embrouiller. Hein, dans la version finale, j'ai l'impression qu'elle nous embrouille dans la version finale. Je donne plus créance à la première version, parce que ça tient la route. Ça tient la route. Alors, c'est donc comme ça que finalement, elle reçoit conseil de faire ci ou ça, et elle a fait ce qu'elle a fait. Je dis, c'est grave en fait. C'est grave. Le Cameroun est malade. Et notre maladie, je continue à le dire, vient de nos repères. Sur le plan éthique, sur le plan moral, sur le plan spirituel. C'est alarmant. C'est alarmant. Et vous savez, aujourd'hui, on parle de ce cas, mais vous savez que dans l'actualité, c'est pas le premier cas du genre. Tout à fait. On a eu, par le passé, des années avant, des cas de caleçons, de sous-vêtements qu'on retrouvait dans les bouillies par-ci, dans les mamans de haricots. Nous qui mangeons quand même dehors et tout. Vous souffrez, hein? On se dit, nous sommes des morts, hein. Oh, ça fait pas beau, hein, de le savoir. Merci à nous. Alors, Bernard Orona, la dame a donc été interpellée parce que lorsque la vidéo, entre guillemets, a fuité, c'est vrai qu'elle-même dit qu'elle ne sait pas comment, la vidéo s'est retrouvée dehors, elle est allée se cacher dans son village, elle est allée... Elle a été attrapée de ce côté par nos forces de l'ordre. Elle a été ramenée mano militari à Yaoundé pour répondre de ses actes. Entre-temps, Bernard Orona, j'ai encore suivi la dame elle-même s'exprimer. Elle disait qu'elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Elle demande pardon à la nation. Je vous passe la parole. Enfin, ici, c'est une affaire assez rocambolesque. Hein. Je voudrais... dire que cette affaire, c'est une affaire assez sensible. Cette dame est impardonnable. Elle est impardonnable. Et tout ce qu'elle a fait, c'est répugnant, c'est inadmissible. Et moi, je m'en tiens. Les mots vous manquent. Les mots me manquent pour vraiment qualifier cette horreur. Cette femme mérite d'être punie. Mais ce qui m'ennuie à côté de tout ce qu'elle a fait d'horrible, d'odieux, c'est la surmédiatisation de cet événement qui ne rend pas service à l'image du Cameroun, au tourisme camerounais. Je ne sais pas si nous mesurons même ce qui se passe. L'impact de tout ce que nous organisons nous-mêmes ici sur cette affaire. Bon, parfois ici, moi je l'ai dit que cette femme mérite d'être punie, mais de vous à moi, les hommes là, combien d'hommes ne sont-ils pas en contact avec les urines au quotidien? Comment ça? Comment ça, comment? Je suis les hommes pissent aux toilettes et tout ça. Bon, je reprends donc ce que je disais. Alors, de vous à moi, combien d'hommes ne sont-ils pas en contact avec les urines des femmes au quotidien? En contact avec les urines, les hommes se lavent avec les urines des femmes? Bon. Donc tu fais l'effort de ne pas comprendre. Je fais l'effort de ne pas comprendre. Rien. Maintenant, donc, je veux... Toi, tu es en contact avec les urines des femmes comment, Bernard? Je suis en train de dire que il y a des gens qui exagèrent. Bernard, il faut être sérieux, hein? Je suis sérieux puisque nous parlons d'un sujet très sérieux. Et je pense que... je reviens toujours, je pense à quelqu'un qui a été presque un visionnaire. Hein. Charles Latéveille était un visionnaire, parfois ici. Il a écrit un livre sur l'art du hors-sujet. Vous voyez que nous avons d'énormes problèmes au quotidien aussi depuis quelques temps. Mais vous avez vu qu'on nous a laissé de côté tous ces problèmes importants-là pour nous parler de l'OCOP. Et puis c'est aux urines de la dame Ndikwe, qui est déjà... tristement célèbre. Tristement célèbre. J'ai vu cette dame descendre de la voiture hier.
une mobilisation inimaginable des forces de l'ordre avec des kalachnikovs au point. Je me demandais quel est même le chef bandit qu'on est en train d'accompagner comme ça. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? On n'avait pas besoin de tout ça. Toute cette théâtralisation n'honore pas le Cameroun et ne joue pas en faveur de l'image de notre pays. Toutefois, je voudrais quand même ici dire que, vous savez qu'on avait connu une époque là où le ministre de la Femme, Madame le professeur Abenondoa, avait dit que toute une conférence de presse avec des ministres assis qui disaient qu'on va commencer à arrêter les filles qui portent les mini-jupes et patati et patata. Donc c'est ce que Ateba il en a parlé de l'art du hors-sujet. C'est-à-dire que parfois il y a des vrais sujets sur lesquels on peut s'appesantir pour réfléchir, pour voir ce qui peut amener, aider le Cameroun à avancer. Mais cette femme, elle a fait fort, ça je le sais. Et elle n'est pas la seule. Quand on voit ce qu'elle fait, on se rend compte que tous les mangeurs dans les tourneaux d'eau et ailleurs sont en danger, sont véritablement en danger. C'est vrai qu'il y a de bons restaurants, il y a de bons tourneaux d'eau où les gens préparent avec la crainte de Dieu, mais de plus en plus, les gens sont tentés de mettre autre chose pour que leur commerce prospère, pour qu'ils aient un bon chiffre d'affaires. Mais pour conclure par ça ici, personnellement, je ne suis pas content de la surmédiatisation qui a entouré cette affaire. Je crois que cette dame, ce qu'elle a fait est criminel, c'est vrai, mais il y a des pires criminels que cette dame qui ne bénéficient pas souvent de cette médiatisation également. Merci Bernard Rona. On passe la parole à Pierre Blériot. Au-delà de la condamnation, Bernard Rona pense que, enfin, il condamne la surmédiatisation autour de cette affaire. La dame est surexposée. On a vu une mobilisation des grands jours de forces de l'ordre, Kalachnikov au point et tout ça, juste pour une vendeuse de coq. Je vous passe la parole, Pierre Blériot. Oui, moi, devenu président du Cameroun, tu pisses dans le coq, on t'attrape, on te pend. On te pend au lieu où tu faisais ton commerce. On ne médiatise pas, on t'amène là-bas, on te pend. Et en plein jour? Oui, oui, bien sûr. On pend beaucoup d'autres comme ça. Et je suis très sérieux. Je m'en fous de ça. Non, vraiment, vous savez, il y a des crimes. Bernard, tu disais une chose, il faut peut-être la mesurer. Combien d'hommes ne sont pas en contact avec les pipis et autres? Non. Bernard pose un Ou les menstrues. Non. Nous sommes en contact avec les menstrues ou les pipis, si nous le voulons, de nos femmes ou de nous-mêmes. Toi aussi? Oui. Moi, je bois, souvent été en moi, contact. je bois mon urine moi-même. Non, je ne parle pas de ton urine. Moi, je suis en contact quand je rentre dans la cave. Je ne... Tu y rentres souvent? Oui, bien sûr. Oui. C'est ça qu'il s'agit. Voilà, donc. Je l'ai vu là, mais vous avez fait semblant de ne pas me Toi, comprendre. tu ne rentres pas dans la cave, c'est ton problème. Non, tu sais, j'aspire à être homme-là. Voilà. Et un homme-là ne doit pas faire des choses comme ça. C'est un homme là qui a dit ça. Sa femme va même le chasser. Donc, mais La bouche qui donne la bénédiction non. au village et tout ça ne fait pas ça. Non, Est-ce qu'on vous montre les difficultés que les gens ont dans les cas? Je voulais dire à Bernard, lorsqu'on est devenu une seule chair, la transmission des liquides séminaux, elle est même une force spirituelle. Il y a un traitement, vous allez taper sur le net, un traitement à base de l'urine. Les urines traitent beaucoup de maladies. Mais pourquoi donc nous condamnons cette femme? Je suis en train de parler d'autre chose. Ça, parfois ici, lui-même peut boire son urine matinale. On appelle le traitement la amaroli. Vous tapez, vous verrez. Donc, en fait, les gens peuvent boire. Moi, je ne peux pas boire. Ça, c'est ton problème. Mais si tu es en situation, on te dit de boire, tu vas boire et demander le cadeau. Donc, là, c'est un problème. Maintenant, une dame qui décide de faire pipi, je veux même être correct, très correct. Parce que quand vous faites pipi, autre chose peut même tomber pendant que vous faites pipi. Non, moi, je n'ai pas tombé. Voilà. On a vu la vidéo. Une dame qui décide de nous faire pipi dans le coq et de vendre au monde entier, elle est criminelle. Je crois que les services qui doivent travailler à vérifier un certain nombre de choses, on a du pain sur la planche. On ne peut pas travailler au Cameroun comme les gens travaillent en Europe. En Europe, ils vont vérifier dans les restaurants s'il y a des cafards, s'il y a des souris. Nous, il faudrait que vous vérifiez désormais si les gens ne mettent pas les slips dans les marmites, si les gens ne mettent pas des produits de cette nature. Faites des descentes, je crois que c'est la Nord qui pourrait le faire. Faites des descentes inopinées dans des tourneaux d'eau et autres. Quand on arrête quelqu'un, il va en prison.
Et il faudrait qu'on revoie quand même le code pénal à l'égard de certains crimes qu'on n'avait pas encore bien identifiés. Parce que si votre crime touche autant de personnes à la fois, mettez les urines à votre mari, peut-être que vous voulez l'envoûter là-bas entre vous à la maison, c'est pas autorisé, mais ton mari t'énerve. Nous sommes tous ses maris. Tu me fais donc dans la mamie de corps public que tu vends au monde. Disons qu'on prenne même en compte sa dernière version. Maintenant, quant à la médiatisation, il y a un aspect quand même qui est gênant. La dame commissaire divisionnaire qui a pris sur elle de venir faire, entre guillemets, la reconstruction des faits, je n'ai pas vu comment on me faisait pisser la fille. On est juste venu l'exposer là. Ça aurait pu dégénérer et ça aurait pu dépasser le contrôle de la police. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les populations auraient pu arracher cette fille-là des mains. Moi, je crois même que c'est des fausses populations. Parce qu'une telle personne arrive, on aurait dû l'arracher des mains de la police et la lyncher. Alors, bon, les Kalash ont dissuadé. Non, Dieu, qu'est-ce que tu dis, Kalash? Ça, c'est un faux peuple. Il y avait... Je dis, c'est un faux peuple. Les Kalash, c'est quoi? Vous allez tirer sur qui? Donc, elle a pris quand même un gros risque. Elle a pris un gros risque de la ramener en Bogada. Dans ces conditions, tu parles même de Kalash, quelqu'un peut se placer quelque part, il lui avoir un gros caillou qui atterrit sur sa tête, éclate la tête, tu vas rentrer avec le corps. Donc, c'était un gros risque qu'ils ont essayé d'encadrer. Je crois qu'on aurait pu éviter que ça se passe de cette façon-là. Bernard Blaireau, il va te poser un autre problème. Hein. Je lisais quelque part, c'est un spécialiste en droit. Voilà ce qu'il disait. Il faisait comprendre que pour le cas justement de cette dame, hein, il y a la loi qui a été foulée au pied. Il parlait de la présomption d'innocence qui a été foulée au pied. Il parlait des comportements dégradants maintenant qu'on fait subir à cette dame. Et il disait encore que le Cameroun a ratifié toute une série de textes à l'international où on devrait respecter cet état de choses. Est-ce que justement ce qui est en train d'être fait à cette dame, tout en condamnant l'acte, mais ce qui est en train d'être fait à cette dame ne peut pas être préjudiciable au Cameroun? Bon, je soupçonne déjà que ce juriste est un franc-maçon de la mauvaise espèce. Je dis comme ça, brutalement, comment ça? Oui, je dis. Parce que je ne sais pas les droits de quels hommes doivent être préservés dans ce cas-ci. Les droits de la victime ou les droits des bourreaux. Commençons par la deuxième chose. Dans le cas d'espèce, j'ai dit qu'on l'a exposé, on a pris des risques, mais il n'y a pas eu de traitement dégradant. Traitement dégradant aurait consisté peut-être à la déshabiller, parce qu'on a souvent déshabillé les criminels. Par contre, il faut le dire, ceux qui arrêtent les criminels au quartier, les bandits, vous les déshabillez. Vous ne devez pas... Entre-temps, est-ce que... Bon, c'est vrai que là, je n'ai pas encore eu cette image. Je n'étais pas sur le terrain. Moi, j'ai me rapprocher. Non. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Je vais me rapprocher de certains confrères. Est-ce que la dame, parce qu'on dit reconstitution des faits. La reconstitution des faits suppose non, ils n'ont pas refait ce que tu avais eu à faire lorsque tu commettais le crime. Est-ce que la dame donc a à nouveau pissé dans une marmite et on filmait? Parce que si cela a été fait, c'est un comportement. C'est un comportement dégradant. J'ai toutes les images. On l'a amené au niveau du restaurant. Oui. Avec son type là, son compagnon. On les a placés tout à côté. Il y a une grille derrière et la porte était fermée. On a permis à certaines populations, à 2 femmes notamment, de venir se lamenter. Devant la des femmes venues parler. Voilà, elles se sont lamentées. On a même bloqué beaucoup qui voulaient accéder. Mais lorsque la dame pissait dans la marmite au corps initial, est-ce qu'il y avait 2 femmes qui sont venues se lamenter? Est-ce que c'est donc ça la reconstruction? Non, on n'a pas. Est-ce qu'il y avait 2 femmes à l'époque là qui étaient venues se lamenter? On n'est même pas rentré dans ce qu'on devrait appeler reconstitution. Qu'est-ce qu'ils sont donc allés faire hier en C'est du théâtre. C'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Mais je dis qu'on aurait pu éviter cette mise en scène parce qu'elle était dangereuse. Oui. Elle aurait pu dégénérer. Je ne dis pas pour protéger la dame. Parce que moi, mon souhait, c'était qu'on lui fasse le pire quand elle arrive. Ça, c'est mon souhait. Très bien. Que quelqu'un casse sa tête en 2. Okay. Bon, oui, c'est ça mon souhait. Parfait. Oui, je dis clairement ce que je veux. Son mari, qu'est-ce qu'il a à voir dans l'affaire? Parce que finalement, il était complice. Oui, il était complice. Non, mais finalement, on a dépisté, on a compris que c'est un couple qui sait ce qu'il fait.
Ils travaillaient ensemble. Ils savent ce qu'ils font. grave, ça. Ce n'est pas comme Les si deux travaillaient ensemble. l'homme ne sait pas ce que sa femme nous met de bien. pipi. Alors, nous allons lire la première série de nombreux messages. Bonjour Parfait ici et bonjour à ton riche panel. Qu'on libère cette femme. Monsieur Bernard Ona vient de tout dire. La plupart des hommes consomment ces urines au quotidien. Donc c'est ça qui doit faire qu'on libère la femme. Mais surtout dans certains pays plus avancés en médecine, on conseille la consommation des urines. Je t'envoie la vidéo. Donc, La nôtre, est-ce que c'est celle des autres? Ça, c'est un criminel, celui qui dit ça. Et il continue en disant, dont la femme de pipi là nous aidait seulement, c'est Paul Deloré depuis Yaoundé. Puisque c'est les urines soignent. Et bon, on vous met dans les condiments d'urine dans le corps. Pourquoi vous plaignez? Et encore que dans le champ de la science, c'est au cœur de toute une polémique. Mais Bonjour à vous en studio avec nos meilleurs journalistes, Parfait, Blériot et les autres. Pour cette histoire, Dieu est le meilleur justicier. Ici, un monsieur vendait les beignets qu'il mélangeait à ses excréments. C'est Daniel du côté du Gabon. Oh là là, c'est incroyable. On a eu ça ici à Obala. Bien sûr. Oui, récemment. Et il y a même eu un monsieur au lycée général Leclerc. Ouais. J'ai oublié un peu son nom. Il vendait aussi le coq. C'est pas noir. Mais il mettait aussi ces choses-là dans la marmite de coq. Un autre message ce matin. Bonjour au panel. Les Camerounais ont la mémoire courte. Qu'est-il advenu des auteurs des beignets, disons des beignets excréments? Il pose une question. Du héros humain, de soya humain, ou bien tous nos dispositifs militaires et médiatiques et contextuels à la période électorale. J'espère que la même mobilisation militaire, sécuritaire et médiatique sera de même pour faire la lumière sur le charnier d'Edea, Bertrand de Marois. Blériot et moi, nous allons en parler demain. Ouais, le charnier d'Edea, vous savez aussi, Edea, c'est le chez moi. Tout à fait. Ça. Autre message ce jour. Bonjour le plateau, Espace Mini, et particulièrement à mon grand frère Niemek de Mvorada. Je rejoins l'idée de Monsieur Douk qui rappelle la trajectoire que notre pays a prise en ce qui est de la perte des valeurs morales et du culte de l'effort. Dans notre pays, la magie et le surnaturel ont pris un ascendant dans notre société au point de reléguer au second plan toutes les valeurs. Par ailleurs, j'ai été étonné de voir toute une armada de policiers autour de cette dame inoffensive, alors qu'on voit des bandits de grand chemin et des preneurs d'otages de femmes protégées au Cameroun. C'est Ngonobiloa Pierre Ulrich depuis Oyomaban qui envoie cette préoccupation. Autre message ce mercredi. Bonjour à vous, les hommes sages que j'admire tant. Moi, c'est Jean Vini Engolo, depuis soi, vraiment à l'époque, il y avait des services d'hygiène au point où même l'herbe ne poussait pas devant une boutique etc. Et on veillait à cette hygiène. Maintenant, c'est bafoué. Un chapeau à Pierre Blériot. Je suis du même avis que toi, on devait casser sa tête. Vous-même, vous êtes aussi des criminels, hein? Vous qui voulez casser les têtes des gens, là. Et je vous dis, il y a les droits de l'homme. Un autre message dit ceci. Bonjour, chers tous. On attend la lumière sur l'affaire Martinez-Zogo. Même l'avocat le plus nul peut libérer cette femme dans un pays normal. Vous n'avez aucune preuve que cet corps plein d'urine a servi à la commercialisation. Elle a bien dit que c'était juste pour énerver son mari. Vous avez commencé à lui donner... Là, nous sommes vraiment au niveau du droit. Hein? Alors, un avocat peut apprendre cette trajectoire. Hein? Et qu'il prenne. Qu'il prenne. Nous aussi, nous sommes au Cameroun. Comment vous allez prouver que vous avez mangé? Est-ce que nous avons besoin de prouver? Comment tu vas prouver que tu as mangé? Qu'il prenne. Bonjour l'Onkouta. L'affaire de Corsi, c'est la magie. Et cette femme mérite la pendaison. En même temps, perfecto, nous-mêmes les hommes, si hein, on dérange. On a l'habitude de mettre la tête où les urines sortent, mais on refuse les urines. Je sais pas de quoi vous parlez. Hein.
Moi-même. Moi, je ne sais, je ne mets pas la tête là, les urines sortent. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vraiment. Finalement, c'est quoi? En même temps, parfait, tu veux même pardonner la femme là, mais tu regardes d'où sortaient ces urines là. Ce n'était même pas... Bon, vraiment, je vais sauter, hein, parce que pas beau à voir. Vous avez un langage bizarre. Ne m'amenez pas sur ce terrain. Alors, on prend notre message. Bonjour le plateau. Juste pour contribuer à la dénonciation du jour. Notre pays a besoin de délivrance. Le mal est grave. C'est Basilikine à Douala. Tu as le nom des ministres en fonction. Hein. Vous venez voir ton homonyme à Yaoundé. Les lions d'info, vous êtes les meilleurs du 10h 12h pour ce jour concernant la dame de Lecoq. Qu'on la laisse tranquille, ok? Tous les hommes et femmes ont déjà léché les urines, ok? Ça fait 2 enfants. On attend quoi? Je vois 2 ans. On attend la reconstitution des faits de l'assassinat. Bon, il voulait dire ça fait 2 ans qu'on attend la reconstitution des faits de l'assassinat tragique de notre frère Martinez Zogo. C'est honteux de voir toute une police concentrée à faire un cinéma pour une femme qui a fait du charme à son mari. Bonne journée et bonne émission à vous. C'est Emmanuel depuis un Sami Foulan. Autre message ce matin, on prend celui-ci. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, c'est Mbombo Bilon Bikarka qui envoie ce message. Ça faisait longtemps, hein? Mbombo Bilon Bikarka n'était plus passé par ici. Ou alors il envoie les messages, mais nous ne voyons pas. Bonjour le plateau, je suis toujours attentif aux détails. Avez-vous oublié qu'au moment du reportage, il a été dit qu'on a trouvé d'autres pipis dans les bouteilles et d'autres condiments peu recommandables? De grâce. C'est Mbombo Bilon Bikarka qui envoie donc ce message. Autre préoccupation ce matin. Alors, quelqu'un se plaint ici que je ne lis jamais ces messages. Il m'envoie une image là. Il dit, voilà un vrai sujet. On est rassasié du marché du faux. Bon, ici c'est une communauté. Non. Je ne vais pas citer la communauté en question. Et là, il me présente dans une image. Là, ce sont les faux médicaments. D'accord, il pose la question, à qui cela profite-t-il? Autre message ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour parfait à ici, ainsi qu'à tous les panélistes. Pour la dénonciation du jour, il y a eu un débat sur le pipi faisant croire qu'il est thérapeutique. La différence ici est que s'il fallait le faire, chacun devrait boire ses propres pipis. Merci. C'est Bala, Quartier et Somba. Autre préoccupation. Bonjour à vous en studio. Juste vous rappeler que c'est Dieu qui nous fait grâce de vie. Ici à Eboaloa, on a mangé les excréments humains pendant plusieurs années et rien ne nous a fait. Mais à cause des urines, vous oubliez que les élections sont dehors. C'est Serge François depuis Eboaloa. Je n'arrive pas à comprendre le parallèle avec le corps pipi et les élections qui sont dehors. Bonjour au panel, perfecto. Et il faut donner plus de temps de parole à tonton Niemek. Il est toujours cohérent, plus que les autres. C'est Boris Bokoko. Parce que toi, vous voulez tuer la femme là. Il faut que Blériot t'accompagne. Bonjour le plateau mini. C'est une affaire un peu trop médiatisée quand même. Et quel est le véritable but de tout ça? Et la présomption d'innocence est partie en fumée. C'est incroyable, monsieur Parfait, ici. Pour ma part, elle doit être condamnée. Mais avant ça, elle est innocente et doit être traitée comme telle pour éviter de 2 poids, 2 mesures. C'est Merlin de Yaoundé qui envoie cette préoccupation. Nous marquons une touche pause. À tout de suite pour la suite. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici une information que vous ne connaissiez peut-être pas. Du vendredi 21 au dimanche 23 février 2026, l'apôtre Charles Basso arrive au Cameroun, à la cathédrale autonome Kolfou, pour la destruction des malédictions générationnelles. Le temps est venu où, quelles que soient les malédictions de ton ascendance, quelles que soient les déclarations de tes ancêtres, l'état de putréfaction des démons familiaux dans ta vie, la main de Dieu les mettra totalement hors d'usage. À
travers un homme qui a traversé les continents avec des résultats palpables dans l'exercice de la puissance et la manifestation de l'onction. L'apôtre Otto Charles Passo et bien sûr l'aigle royal du ciel, la prophétesse Blandine Passo. Du jeudi 20 au dimanche 23 février 2025. Destruction des malédictions générationnelles au 653 76 16 54 683 82 36 26. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société Immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée. 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires, 4130 mètres carrés d'espace de stationnement alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort, 3070 mètres carrés d'espace commun aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société Immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société Immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Brillez avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, de la longévité. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout son programme Espace Miné. Nous sommes mercredi Diaspora. Nous vous l'avons dit en ouverture ce matin, nous posons la question de savoir s'il faut absolument sortir du pays. Est-ce qu'il faut absolument sortir du Cameroun en ce moment pour aller chercher une fortune ailleurs? Et nous allons commencer par Alain Douk. Alain Douk, c'est vrai que ce n'est pas la première fois que nous avons ce genre de problématique, mais compte tenu quand même de l'intérêt, nous avons pensé qu'il fallait revenir ce matin parce qu'ils sont nombreux, les Camerounais, surtout la catégorie jeune, qui se disent qu'il faut absolument partir. Est-ce qu'il faut absolument partir? Vous soulignez absolument. Absolument, absolument.
Absolument, si je disais oui, je serais véritablement en porte-à-faux par rapport à la posture qui est la mienne. La preuve, c'est que je suis là. Tu aurais Donc, absolument tort. Voilà, j'aurais absolument tort de dire ça. Parce que c'est en réalité une controverse, un dilemme. Maintenant, je suis là. Moi, je suis pas parti. Mais est-ce que je suis là forcément parce que je veux être là? Est-ce que si l'occasion m'avait été donnée de partir, je ne serais pas parti? Et je pense que là, maintenant, la réponse se trouve dans le grand flux de migration que nous avons. Et les gens prennent des risques. Hein? Parfois, là, en ligne, vous regardez des vidéos des gens qui ont pris le risque de quitter le pays. Ils se retrouvent là, dans des zones, des pays tampons, entre l'Occident où ils veulent aller et nous. Et puis, ils sont totalement désemparés. Ils lancent même des appels encore vers ceux qui sont restés au pays. Est-ce qu'on peut m'envoyer un peu d'argent? On fait des crowdfunding pour essayer de les aider étant là-bas. Hein, pour là-bas. Donc, et on se pose la question de savoir, est-ce qu'il faut partir donc à tous les prix? Est-ce qu'il faut absolument partir? Parce que finalement, ta condition là-bas, la condition de ceux-là est pire quand même. Hein, que celle de nous autres qui sommes restés au pays. Donc finalement, il y a un dilemme. Vous savez que tous les indicateurs quand même sont au rouge au niveau du pays. Vous avez, j'ai réfléchi dernièrement sur les indicateurs de l'inflation. Parfait, nous faisons partie certainement, toi et moi, d'une génération qui a vu cette époque où on vendait quand même 1 litre d'huile de palme à quelque chose comme 600. 700. Même moins. Voire encore plus. Nous faisons certainement partie de cette génération qui a vu où on vendait le mambo à 50 ou 75. Oui, 75 francs. Le mambo, 50 francs. Voire moins. Moi, je pense que c'était dans la zone de 50 sur 75 francs. Maintenant, c'est 200. Donc, vous voyez que c'est grave en réalité. Les Camerounais suffoquent. Ils n'arrivent pas à tenir. D'aucuns se mettent même à mendier. Je ne peux pas vous dire combien de fois tu marches dans la rue et tu trouves un compatriote qui utilise un subterfuge pour essayer de te dire je vais juste là à côté. Et parfois, quand son compatriote lui te pose ce genre de préoccupation, alors que toi tu n'es pas très éloigné de là. Même tu n'es même pas très éloigné de sa situation. Mais tu sais, on peut toujours grader. Comme toi tu as une veste. on peut toujours grader les niveaux de problème. Donc du coup, tu te regardes, tu te dis non, je suis quand même plus bien loti que celui-là, et tu cherches comment tu peux sortir 500 francs, tu lui donnes. Tu sais que parfois que c'est juste un prétexte qu'il utilise. Il a faim, c'est tout. Ce n'est pas pour payer le taxi ou pour quoi que ce soit. Comme il essaie de te faire quoi, non, je suis coincé, je veux juste que tu m'aimes là, etc. Tu sais ça. Et tu vois qu'il n'est même pas sur la route de Messassi. La situation est véritablement délétère. Et vraiment, si on fait un sondage et on demande au plus clair d'entre nous, si tu es donné de partir, on te met les moyens pour que tu partes, est-ce que tu partiras? Je vous dis que nous savons tous que la réponse serait donnez-moi les moyens et je vais. La preuve, c'est que nous voyons ce qui se passe. L'actualité, ça a encore fait un tollé dans l'actualité récemment. Hein, lorsqu'on a fait le tour pour faire les états de la situation de présence des enseignants. Hein? Et on voit qu'il y a une importante migration. Un peu plus de 3 000. Voilà, ils ne sont pas là et ils ont immigré. Donc, la réponse est là en elle-même. Mais je dis que véritablement, on peut remettre ce pays sur les rails. Notre pays, c'est un pays formidable. C'est un pays riche. C'est un pays dynamique. C'est un pays avec de grandes potentialités. Des gars qui ont de la matière. La preuve, c'est qu'ils sont dans des conditions très difficiles. Et quand ils se retrouvent où des conditions sont réunies, ils performent du mieux possible. Tant dans les activités de la création par l'esprit, les activités intellectuelles, comment physiquement. Vous avez encore le kanganou. Hein, etc. Et bien d'autres qui font de la boxe et qui essaient de s'imposer. Donc je dis que on doit simplement repenser ce pays et le remettre politiquement sur les rails. Et dès qu'on va créer des conditions qui permettent que le Camerounais se sente à l'aise chez lui, qu'il y ait cette espèce de cohésion nationale et tout, je pense que personne ne voudra même plus envier d'aller quelque part. Chacun voudra rester chez lui. Doit-on absolument partir du pays pour trouver mieux ailleurs? Je vous pose la question, Bernard Orona. Doit-on absolument partir? Je pense qu'honnêtement, non. On ne devrait pas absolument partir. Si je dis on ne devrait pas, c'est parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Partir absolument, c'est un peu
comme cet Ivoirien qui voulait absolument partir. Et donc vous avez vu également, vous avez regardé la vidéo, un Ivoirien qui est parti absolument parce qu'il voulait partir absolument de Côte d'Ivoire, qui s'est retrouvé en Allemagne entre les mains d'une dame qui l'exigeait de lui faire l'amour 10 coups par jour. Par jour? Par jour, oui. J'ai lu l'histoire comme ça. Oui, authentique. Incroyable. Donc, il a fait une vidéo dans son trou, là où la femme l'a embrigadé. Et elle pleurait, elle disait, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Elle met les produits dans la nourriture. Donc, pour que le gars le gars, je dis, il lui a mis 10 coups par jour. Donc, la femme allemande blanche était insatiable. Elle était, comment vous appelez ça? Nymphomane. Elle était une nymphomane. Et donc, du coup, elle a recruté quelqu'un qui voulait absolument partir. Et il souffre là-bas pour le moment. Et voilà le prix à payer. Et oui, pour le moment. Bon, c'était juste une petite anecdote pour illustrer, à côté des autres anecdotes que Alain Douk a égrenées tout à l'heure. Évidemment qu'on ne doit pas absolument partir. On ne doit pas absolument partir parce que partir à tous les prix, c'est dangereux. C'est dangereux même quand le pays, votre pays, vous pousse à bout. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais sont véritablement pris au piège. La vie est invivable, les gens suffoquent. L'inflation atteint des proportions à la limite inadmissibles. Le coût de vie même. Même la bière que d'aucuns prenaient à 700 ou 600, la bière aujourd'hui est presque à 1000 francs. En sourdine. La bouteille en sourdine, au vieux au-dessus du ministère du Commerce, qui s'occupe plutôt du riz, Big Joe, ces derniers temps. Il y a beaucoup de problèmes. C'est quand même une bonne chose, non, Bernard? Non, c'est pas une bonne Non, chose. d'avoir du riz. Non. Parfois, Si ici, la bière est chère, même du riz, vous n'en avez pas. Ça devient compliqué. parfois ici, Le riz pour combien en de 2008, le Sénégal a eu les mêmes problèmes de la faim Oui. que le Cameroun. Et en 2008, pendant que nous, on a voulu faire, on a voulu prendre des mesures, quelques mesurettes cosmétiques, le Sénégal, lui, il allait en profondeur et a mis sur pied un plan qui a permis que 3 ans après, ils exportaient déjà le riz. Et aujourd'hui, nous avons toutes les conditions, 10 fois mieux que le Sénégal, pour produire le riz dans les 10 régions du Cameroun, dans les 58 départements. Nous pouvons le faire, mais vous pensez que si nous n'arrivons pas à le faire, c'est parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Pourquoi? Parce que ceux qui doivent appliquer cette politique sont eux-mêmes les propriétaires des agréments pour importer le riz en Inde et en Thaïlande. Ah bon? Bien sûr. Vous le savez. Non. Et on reçoit des centaines de milliards pour rien. Donc, ces gens se partagent beaucoup de milliards par an à travers leurs agréments, qu'ils louent d'ailleurs. Qu'ils louent, parce qu'il y a des gens qui ont des agréments qu'ils louent. Vous savez que si vous êtes bien introduit à la présidence, on peut, Bernard Rona, on peut me donner un agrément pour importer le riz ou le sucre. Du coup, dès que j'ai ça, je ne suis même pas obligé de faire quoi que ce soit. Moi, je donne plutôt ça à quelqu'un qui achète mon agrément. Il commence à importer le riz et nous le vendre ici au Cameroun. Donc, doit-on vraiment absolument partir? Je pense que non. Mais l'État a une grande responsabilité pour empêcher, pour amoindrir ces mouvements migratoires qui commencent à peser. Quand les enseignants partent, ils partent parce qu'ils veulent chercher des meilleures conditions de vie. Hein, ce que les enseignants gagnent au Cameroun, c'est pitoyable. Quand les fonctionnaires abandonnent leur poste, c'est parce qu'ils ne s'en sortent plus. Le coût de la vie est excessif. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire parfois ici? Avant d'arriver à ce qu'il faut faire, je pense que Alain le disait, lorsqu'on vous écoute, on a la nette impression que la destination étrangère n'est pas toujours la meilleure. Alors, à quoi ça sert de prendre donc tous ces risques et maintenant arriver, c'est pas moi, bon, comme c'est le Canada qui est à la mode maintenant, on aura justement un Camerounais à partir du Canada et qui interviendra tout à l'heure par téléphone pour nous donner également son point de vue. Alors, vous arrivez donc dans certains pays même du Maghreb. Vous commencez à subir des pires atrocités. Hommes comme femmes, etc. Oui, les cas sont légion. Par moment, nous avons des vidéos insoutenables de ceux qui sont partis. Est-ce que, quand vous avez regardé ces vidéos, vous vous dites qu'il faut toujours
absolument parti. Parfois, il y a des gens qui disent que même s'ils voient ces vidéos, non, ils ne seront jamais découragés. Ah bon? Parce qu'ils disent que le Cameroun, ça ne vaut plus la peine. Il y a des gens qui sont au courant de tout ça. Parce que quoi? Parce que... Bon, tu as pris un cas là tout à l'heure, Bernard, où un monsieur est arrivé, vous avez dit c'est en Allemagne. En Allemagne. Oui. Et une dame, une Allemande. Il est devenu esclave sexuel. Il est devenu un esclave sexuel. Il doit faire cette affaire-là. Il mange bien. 10 fois par jour. 10 fois par jour. Mais au Cameroun, il n'avait pas ce genre de C'était un Ivoirien, c'était un Ivoirien. Bah, en Côte d'Ivoire, il n'avait pas ce genre de Pas du tout, pas du tout. Donc, quand il a eu l'opportunité de voyager, il a cru que c'était une bonne offre et puis que les conditions étaient belles pour que lui, il arrive en Allemagne, il peut apprendre à faire la mécanique, etc. C'est une ville industrielle. Mais quand il arrive là-bas, il se trouve à faire autre chose plus compliquée que ce qu'il imaginait. Et le gars dit, mais mon Dieu, là, c'est très compliqué. Et il pleure. Ben, c'est pas facile, parfait. Bernard? Oui. Avec votre permission, nous allons au téléphone, où justement, un Camerounais nous attend du côté de Montréal, au Canada. Sa Majesté Ousmane Diop, bonjour. Bonjour, bonjour. Je souligne que vous êtes chef de la communauté musulmane de l'arrondissement de Dibombari. Vous êtes membre du conseil des chefs du littoral et du sud-ouest. Vous êtes du conseil des imams, des dignitaires musulmans du Cameroun. Vous êtes par ailleurs chef d'entreprise, PDG de Deep Industries. Ce matin, nous voulons savoir si lorsque vous êtes Camerounais, et surtout un jeune Camerounais, vous devez vous dire maintenant qu'il faut absolument sortir du pays pour chercher mieux ailleurs. Parfait, ici, vous savez, chacun peut penser ce qu'il pense, mais je ne pense pas que c'est la solution. Parce que lorsque je voyage, je vois comment nos frères africains souffrent à l'étranger. Ils veulent même parfois retourner. Et il n'y a pas moyen. Et il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Mais si nos frères veulent absolument, à un moment donné, partir, est-ce que vous ne vous dites pas que c'est parce que le Cameroun n'a pas offert les meilleures conditions de vie? Déjà, parfait, ici, si le Cameroun n'avait pas offert les meilleures conditions de vie, ce que vous n'êtes pas là, vous êtes là aujourd'hui. Il faut vous pensez que chez moi c'est meilleur? Qui va à la chasse perd sa place? Et qui va construire le pays si on part? Entre-temps, vous-même, vous êtes au Canada? C'est un voyage. Ma famille vit au centre Caisse à Bonabéry. Je vis avec mon épouse et mes enfants là-bas. Et déjà, je suis chef d'entreprise en tant que majesté. Sa Majesté Ousmane Diop, que faut-il faire pour décourager le plus grand nombre de Camerounais à ne plus prendre le chemin de l'exil? Déjà, c'est la foi. C'est d'abord la foi. Il faut avoir la foi en toi-même d'abord. Parce que si tu n'es pas persévérant, tu vas penser que la vie est facile à l'étranger, tu vas ramasser de l'argent à l'étranger. Ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'il faut être créatif. Par exemple, les Bensikinés sont là, c'est des licenciés. Ils ont des licences, c'est des intellectuels. Comme on appelle au Cameroun, c'est les longs crayons. C'est ceux qui ne veulent pas faire n'importe quoi, qui pensent que c'est facile à l'étranger. Et c'est plus difficile à l'étranger. Je pense qu'il faut supporter le pays. C'est la seule solution. Est-ce que vous ne tenez pas ce langage, peut-être parce que vous avez réussi, ou alors vous êtes dans des bons couloirs de soutien au Cameroun? Parfait, ici, avant d'être chef d'entreprise, je suis caroleur de métier. J'ai travaillé dans des chantiers sans publicité à Douala. J'ai travaillé à la gare de Bessengue comme caroleur. Et si j'étais parti du Cameroun, je devais travailler là-bas? Non. Quel est le conseil que vous donnez à ces jeunes Camerounais qui véritablement se disent qu'ils ont perdu tout espoir étant au Cameroun, à ces jeunes Camerounais qui pensent que l'ordre gouvernant ne leur offre plus d'autres opportunités? Parfait, ici, je pense que ce n'est pas le gouvernement qui va d'abord nous donner. Nous devons nous-mêmes d'abord chercher à avoir la foi. Si quelqu'un vient te dire vraiment, voilà, j'ai des diplômes, passe mon annonce à la télé. Je pense que tu vas l'aider et il aurait la chance.
même s'il va accepter travailler ce qu'il ne mérite pas par rapport à ses diplômes. C'est là le problème. Il faut supporter le pays. Parce que nous tous, nous voyageons pour rentrer au pays. Et si tu n'as pas la force de voyager et rentrer au pays avec quelque chose, ça veut dire que tu dois chercher à créer sur place. Le gouvernement ne peut pas couvrir tout le monde. C'est comme un père qui a 30 enfants, mais il ne nourrit pas tous ses enfants. Sa Majesté Ousmane Diop. Oui, parfait, Aïssi. Info TV vous dit merci. Merci à vous. Nous saluons donc Sa Majesté Ousmane Diop est camerounais, chef d'entreprise. Pour l'instant, il se trouve du côté de Montréal au Canada. Il pense que l'Europe ou alors cette destination, ce n'est pas toujours le paradis. Il faut garder la foi, il faut travailler dur. Pierre Blériot-Niemek, où est-ce que vous vous situez lorsque nous parlons, lorsque nous reposons cette problématique ce matin? Alors, parfois ici, il y a un mythe qu'il faut démystifier. Le mythe selon lequel tous ceux qui sont partis ont réussi mieux que tous ceux qui sont restés. Ouais. C'est faux. Si vous allez en Europe, vous verrez des Camerounais qui souffrent énormément. D'autres Africains qui souffrent. Je parle du point de vue matériel. Je ne parle pas d'autre chose. D'ailleurs, tous ceux qui ont le temps pour s'attaquer aux gens sur Internet n'ont pas d'emploi là-bas. Ah bon? Ils sont des sans-abri. Et être sans-abri chez les autres, c'est toujours plus grave qu'être en difficulté chez soi-même. Donc, il faut déjà dire aux gens qui partent que ce n'est pas tout le monde qui réussit. Il y a un deuxième mythe. C'est qu'on croit qu'on peut être fainéant au Cameroun. Une fois en Europe, on n'est plus fainéant. Non. Si tu es fainéant au Cameroun, on te met en Europe, tu ne vas pas du tout t'en sortir. Parce que là-bas, ça va vite. Maintenant, le troisième aspect de mon analyse, c'est que c'est une décision strictement personnelle. Mais qu'il faut assumer. Bernard, on vous a dit ici, c'est parce que Bernard, les gens s'en vont et c'est nous qui devons financer. Il est au Maroc, il est en Algérie. Nous, on doit envoyer l'argent. Tu prends le peu d'argent que tu travailles ici, tu envoies en Algérie. Il est en Algérie depuis 10 ans, depuis 15 ans. Quand vous prenez ces voies-là, très souvent, c'est aussi, pas tous, des gens qui n'avaient pas d'autre voie ici. C'est-à-dire que même si le gouvernement... Bon, attends, si tu n'es pas allé à l'école, le gouvernement prévoit aussi le travail pour ceux qui ne sont pas allés à l'école. Il y a aussi plein là-bas, il faut le dire, qui vont là-bas pour faire des petits métiers qui payent mieux là-bas qu'ici. S'ils les faisaient ici, ils n'auraient pas eu... Parce que la plupart de nos frères, cousins qui sont allés en Europe, tu as des cousins qui volaient, des cousins qui faisaient le pouce au marché, Vogada, des choses comme ça. Bon, quand ils partent en Europe, ils deviennent les riches de la famille, entre guillemets. Voilà une bonne catégorie. Ceux qui peuvent faire des sorties normales, soit comme étudiants, soit comme travailleurs, ont tout à fait le droit d'organiser leurs sorties, mais de les assumer. Pour le reste, je ne dédouane pas le gouvernement. Il s'est montré assez paresseux, assez inconscient pour organiser. Chacun doit savoir que nous sommes appelés à nous battre où que nous nous trouvions. Il faut donc, en démystifiant le premier, me dire qu'il y a des Camerounais qui sont restés ici, à qui le gouvernement n'a tendu la main d'aucune des façons, et qui s'en sortent très bien, par leurs efforts personnels. Je dis donc, c'est des choix qui sont des choix personnels. Quand j'étais étudiant, ma maman voulait que je voyage. Malheureusement, je n'ai pas l'âme d'un aventurier. Elle voulait que je voyage, que j'aille en France. Ah ben, je n'ai pas voyagé. Là-bas, il n'y a pas la polygamie. Hein. Bon, là-bas, surtout que là-bas, il n'y a pas la polygamie. Tu serais devenu un grand ténor de la basse, par exemple. Non, je ne crois pas humblement qu'aujourd'hui, elle puisse regretter le fait que je suis resté ici. J'ai un cadet qui a voyagé, qui a une vie. Tout à fait. Mais je n'en vis pas sa vie. Hein. Il est aux États-Unis. Non, je n'en vis pas sa vie. Je préfère le dire calmement comme ça. Donc, je vais dire que chacun a son itinéraire. Mais assumez il y a des gens les gens qui ont l'âme aventureuse. Et autre chose, il a dit il n'y a pas la polygamie. Tu ne peux pas être quelqu'un qui veut avoir beaucoup d'enfants comme moi, tu décides de voyager. Moi, c'est depuis longtemps que j'envisage d'avoir 20 à 22.
Je ne vois pas là où je... Maintenant, vous êtes à combien? 16. Bon, 15, non? il y a quelqu'un qui a donné le bon chiffre sur le plat. C'est à 16. Voilà. Il y a un 17e en téléchargement. Non, c'est 15, 17. Donc, de toutes les façons... On peut avoir deux à la fois. Voilà, on peut avoir deux. On arrive à 18. Puisqu'on a plusieurs possibilités. Non, il faut voyager, mais dans de bonnes conditions. On vous présente un Nganou qui a voyagé, qui s'en est sorti. Mais dans le groupe de Nganou, il y avait peut-être 25 personnes, 14 morts. Ouais. Ah, qu'est-ce que vous dites aux 14 familles qui ont perdu 14 personnes? Moi, je ne peux pas vanter l'exemple de Nganou. Vous comprenez? Ce n'est pas la meilleure façon. Maintenant, quand ça marche, on acclame. Mais est-ce que c'est ce que nous souhaitons? Une fois le président de la République a vanté, il ne faut pas dire aux jeunes d'entrer dans le désert. Je suis sûr que Nganou lui-même, quelquefois dans le désert, a dit, eh Seigneur, viens seulement au secours. Oui, et Mais c'est Nganou même a parlé aux jeunes dernièrement en leur disant ne prenez pas ce chemin. Voilà, Nganou l'a dit. C'est pas parce que je suis passé par là que j'ai été un des rescapés que je vais dire qu'essayez. Voilà. Merci. Avant de repartir. Oui, bon, d'abord rapidement Oui. Alain Do pour Vous risquer savez, de perdre le fil de vos... Parmi les théoriciens politiques, il y a quelqu'un qui a dit, si vous avez un gouvernement qui ne peut pas vous assurer votre nutrition, votre santé, votre éducation et votre sécurité, autant ne pas avoir de gouvernement. Vous comprenez ça? Donc, c'est là où on se retrouve et il faut interpeller la Est-ce responsabilité. que ce n'est pas excessif, Alain Do? Oh, c'est un théoricien. C'est une façon de penser et je pense que dans notre contexte, pour la population que nous avons et pour le nombre de richesses que nous avons, au regard des indicateurs, des éléments d'actualité sur la façon dont on fait de la prévarication au quotidien dans ce pays, on est en droit de penser qu'il y a un certain nombre de services minimums de base que ce gouvernement devrait garantir à ses populations. Ce pays est riche, je le répète et je le dis. Et tu sais que je dis toujours ici, quand l'occasion m'en est donnée, qu'en réalité, la pauvreté, même au niveau mondial, si on construit, en réalité, il y a assez de richesses dans ce monde pour qu'il n'y ait absolument pas de pauvres. On construit politiquement, en réalité, la pauvreté. Donc, le gouvernement a sa responsabilité dans cette déchéance que nous sommes en train de vivre. En fait, c'est du sang que nous perdons et qui a à mettre sur le compte, en réalité, de la malgouvernance. Il faut déjà qu'on se le dise clairement. Très bien. Chaque gouvernement devrait se remettre en question et donner un projet de société qui fasse rêver ses populations, qui assure le meilleur pour sa jeunesse. Ce gouvernement qui dit d'ailleurs que c'est le fer de lance de la nation. Alors si on en arrive au point où lui-même nous donne des indicateurs sur le fait qu'il y a une désespérance dans sa jeunesse, au point où elle va se réfugier dans des substances psychotropes, elle se drogue, elle est dans la beuverie. Quelle est sa responsabilité? C'est cela qu'il faut interpeller. Et pourquoi les jeunes, en réalité, veulent aller de l'autre côté? Parce que de l'autre côté, justement, il y a le rêve américain, le rêve civilisationnel occidental, qu'elles arrivent là-bas, rien que le fait d'y être, c'est beau, disent-ils, on assure même des minima que vous ne pouvez pas imaginer. On sait encore que jusqu'à récemment, avant que Macron ne veuille détricoter tout cela, on sait quand même que même quand on est chômeur là-bas de l'autre côté, on sait ce qui vous revient, on est dans les 1000 euros, etc. Donc ils se disent, ben si j'arrive là-bas et je réussis quand même à me faufiler dans le circuit et je réussis même à avoir une formation, même si je ne suis pas employé, avec ces 1000 euros, j'ai un minimum de vie qui m'est garanti, etc. Donc c'est ce rêve dans le construit du modèle de société qu'ils poursuivent en fait. Et c'est cela que nous devons chercher à implémenter si nous avons assez de ressources pour pouvoir le faire. Mais c'est dommage. Merci Alain. Donc, je vous amène au plus 971. Il s'agit d'un Camerounais des Émirats Arabes Unis. Il est à Dubaï. Parfait. Si le voyage était prévu, qu'on va d'abord passer 1 à 2 mois avant de revenir au pays décidé, c'est que personne ne voyage. Voilà. Lui, il vit là-bas. Il dit, pour traduire en français, c'est, il dit, des fois, tu arrives là-bas, la réalité est telle que tu souhaites rentrer. Mais tu ne peux plus. Bonjour à vous sur le plateau. Vous savez, l'immigration des Camerounais vers l'extérieur est spectaculaire depuis 2 à 3 décennies, ce qui pourrait s'expliquer, à mon avis, par la mauvaise politique de redistribution de la richesse nationale. Ce qui frappe davantage ces derniers temps, c'est le fait que les sous-fonctionnaires en
enseignants, pour la plupart, au vu de leurs conditions salariales, soient les plus enclins à immigrer que les chômeurs. Comment faire avaler à un Camerounais que sa prime annuelle oscille autour de 20 000 francs CFA, pendant qu'un autre Camerounais travaillant pour le même État touche au même moment 20 millions de francs CFA et en plus peut s'offrir des congés payés aux frais du contribuable. Et quel grand fossé! Revoyons la politique de redistributive et mettons les conditions d'épanouissement. J'assimile l'intervention de l'imam à celle d'un pasteur des églises de réveil et qui sait que vous souffrez beaucoup mais exige un montant minimum à mettre dans la quête. Monsieur Niemek, les gens ne partent pas par plaisir mais parce que le système a tout verrouillé pour un clan d'aristocrates aux appétits insatiables. Laissez les Camerounais rêver. C'est Boris depuis Bekoko. Mais Boris, tu n'es pas encore parti, hein? Allons au plus de 33, c'est la France. Bonjour, monsieur Aïssi. Je suis d'accord avec monsieur Niemek, mais demande-lui que si nous sommes dans un pays où les parents dépensent de l'argent pour que tu fasses des études et après les grands diplômes, tu n'as pas le boulot, tu fais comment? C'est un Camerounais de la France qui te pose cette question, Blériot. J'ai déjà donné mon... Bonjour les démineurs, nous allons y rester dans notre Cameroun, faire de l'agriculture. Mais s'il vous plaît, dites au président qu'on fait l'agriculture avec des tracteurs. Celui qu'on fait avec les machettes et les hauts, ce sont les champs. Yannick depuis Samblima. Se fait mordre par les mambas verts. Il dit quoi? On fait l'agriculture avec les tracteurs. Celui qu'on fait avec les roues et les machettes, on appelle ça les champs. Ok. Alors, allons du côté des dragages pour retrouver Papou. Bonjour Espace Mini. La vie ici, c'est la magie. Pendant que certains pleurent longtemps, un autre pleure parce qu'il est séquestré par une femme qui lui exige 10 coups par jour. Mais l'autre extrême d'une canne, c'est autre chose aussi. Concernant le sujet d'aujourd'hui, il m'a déjà été donné d'entendre qu'il est mieux d'être un arbre en bain que d'être un Camerounais au Cameroun. Donc, c'est mieux d'être un arbre en bain que d'avoir 5 femmes et 16 enfants, comme Papa Blériot. Mon papou, je suis plus heureux que beaucoup qui sont en bain. Ça, c'est clair. Il n'y a rien à dire. À tous les points de vue. Tout à fait. Vraiment. Perfecto. On part avec quoi? L'argent ou les cailloux? Si c'est avec l'argent, et Dieu sait que même pour y aller clandestinement, il faut un capital non négligeable. Pourquoi penser que si on a pu avoir 1 million au pays, on ne peut pas en avoir 2 ou 10 millions. Perfecto. C'est vrai que de l'autre côté, il y a un certain nombre de facilités et d'assurances, mais c'est aussi bon de savoir que les 2000 $ qu'on touche au Canada seront utilisés au Canada et non au Cameroun, parce que très souvent, quand on convertit les 2000 $ là en francs CFA, on obtient un nombre à 7 chiffres et on se trompe à croire que c'est au pays qu'on va l'utiliser. En tout cas, il vaut mieux dormir affamé dans les rues au Canada que de manger le corps pipi en Vorada. Voyez alors comment vous êtes. Nous sommes sérieux ici, hein? Alors, un autre message. Que dit le téléspectateur? Bon, il envoie un message qui n'a rien à voir avec la problématique. Allons au 242. Il s'agit là du Congo. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour, parfait. Moi, j'ai tout eu à l'étranger. Femmes, enfants, argent. L'étranger m'a tout donné pour le Cameroun. Ailleurs, le dernier des pauvres a droit aux soins. Chez nous, c'est impossible. Voilà. D'accord. Un autre message ce jour, de 2018 jusqu'en 2023, j'avais reçu d'une ex de mon pote pas moins de 11 propositions de résidence pour le Canada, New Brunswick. J'ai toujours refusé parce que je suis complètement ce que certains appellent théoricien du complot anti-élite occidentale. Et je suis sûr que beaucoup de mes concitoyens ont ce genre de retenue. C'est
Cependant, si l'ordre gouvernant ne prend pas ses responsabilités en mettant le paquet pour retenir ses forces vives, on ne devra être qu'un devoir, comme l'intitule votre thème. Et moi, qui n'aime pas trop les pays occidentaux, je pourrais me retrouver en Afrique du Sud, ou pourquoi pas, même au Mali, Angola, Ghana ou autre. La vie sera quand même bien meilleure qu'ici. Bonjour la famille d'Info TV. Grand Blériot, donne-moi le numéro de la femme allemande. Elle ne manquera... Je savais que quelqu'un allait demander ça. Elle ne manquera pas de son plein de 600 litres par jour. De Cédric Armel. Si tu as de telles performances ici, déjà au Cameroun, il faut t'en sortir. Otep à vous les érudits et à mon grand Alain, en retirant le mot absolument, alors je dirais oui. Dans un capharnaüm étatique qui sclérose l'évolution et la mobilité sociale, où la jeunesse trime, où rêver est un crime et où pour survivre il faut la foi, ou même manger un vrai plat de coq est un exploit, la crise axiologique au pays est véritable et y vivre c'est simplement faire un stage en attendant l'enfer. C'est ça, l'autodidacte. Et il dit qu'il est autodidacte. C'est un grand autodidacte, Saker. Alors, Bernard Owonam, vous étiez pressé à donner les solutions. Que faut-il faire pour qu'on puisse enfin décourager ce grand nombre de Camerounais à prendre le chemin d'ailleurs? La solution est simple, hein, parfois ici. Il faut que l'État camerounais prenne ses responsabilités. La solution, c'est que l'État camerounais prenne ses responsabilités, que l'État camerounais ait une volonté politique manifeste pour trouver des voies et moyens qui créent de l'emploi, qui créent des conditions de vie acceptables. Vous savez, parfois ici, on parle d'emploi. C'est un problème qui est mondial, c'est pas un problème camerounais. Donc, aux États-Unis, il y a un problème de chômage. En Europe, il y en a, au Cameroun également, mais à des proportions différentes. Donc, au Cameroun, il faut déjà dire que si les conditions de vie étaient acceptables, c'est-à-dire que si l'inflation ne faisait pas que les Camerounais subissent, vivent comme un enfer au quotidien, les gens allaient voyager moins. Ça veut dire que l'État doit d'abord commencer à penser une vie abordable, même si les revenus ne suivent pas directement. Mais si vous avez le riz qui coûte moins cher, si vous avez le poisson qui coûte moins cher, en fait, moins cher, c'est peut-être excessif, hein? C'est-à-dire que 1 kilo de poisson qui est abordable, 1 kilo de viande qui est abordable, le riz, l'huile et les autres éléments qui vont dans la consommation quotidienne, vous allez vous rendre compte que les gens ne vont pas beaucoup se déplacer. Si, à côté de ça également de la vie, il y a des conditions qui permettent que les enfants qui sortent des écoles de formation ou des universités soient insérés dans le monde du travail, cela également va décourager ceux qui avaient l'intention de partir, de s'envoler. Si dans ces conditions sont réunies, vous aurez un pays, vous aurez des Camerounais, des compatriotes qui vont rester sur place, qui vont consommer, qui vont faire qu'il y ait de la croissance et qui vont développer le pays. Vous savez, parfois ici, quand vous avez une jeunesse qui se retrouve au Palais des Sports le 13 février, une jeunesse pris pratiquement dans tous les couloirs de la société, c'est-à-dire dans les universités, dans les marchés, dans les bensikinas. Quand vous voyez tous ces jeunes-là qui se retrouvent au palais pour dire au président d'être candidat en octobre 2025, et plus intéressant, qu'ils vont cotiser la caution de 30 millions du président. Vous vous posez des questions. Lesquelles? Est-ce que ces jeunes-là sont normaux? Est-ce qu'ils sont... Vous avez vu, ils étaient pratiquement un peu plus de 3000 jeunes. Hein? Oui. Est-ce que 3000 jeunes peuvent être tous fous? Parfait. Ici, pour qu'il y ait 3000 jeunes, c'était même un peu plus que ça. Voilà, peut-être un peu énorme, plus que ça. C'était plus. Je vous dis comment ça se passe. Pour qu'il y ait ces jeunes-là au Palais des Sports, la présidente de la République travaille en synergie avec les 7 mairies de Yaoundé. Chaque maire qui est président de section a un nombre précis de jeunes qu'il doit mobiliser
au prorata d'un nombre de millions qu'il doit sortir. Chaque recteur des 2 universités a un nombre précis d'étudiants qu'il doit libérer avec le montant d'argent également qui accompagne ces étudiants. Vous pensez que l'argent accompagne toujours cette mobilisation? C'est même la motivation. C'est la première motivation. Pourquoi vous voyez l'argent partout? Non, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Je vous dis comment c'est organisé. Vous avez voulu que... Et certains n'ont pas eu leur demi. Vos téléspectateurs sont des privilégiés. Nous, on leur donne les informations de première main. C'est-à-dire que chaque jeune qui était là avait l'équivalent de 2350 francs CFA. Avec un petit jus et un sandwich. Donc, il y a même eu des bagarres. Il y a une faculté où les étudiants ont porté plainte. Ce sont les gens du RDPC qui font ça. Hein? Mais bien sûr. Donc, les gens de votre parti politique, monsieur Ona. C'est le RDPC qui organise ça. Et je dis donc que... Et vous condamnez ça, apparemment. Mais je ne condamne pas ça. Ah, vous félicitez. Je dénonce, je décris que les jeunes qui se font manipuler, qui entrent dans ce jeu, ne devraient pas se plaindre, ne devraient pas crier que c'est mauvais, on doit traverser le désert, même s'il y a les scorpions. Je dis que les jeunes qui vont au palais des sports pour dire que le président doit être candidat, qu'ils vont cotiser 30 millions, ne doivent plus pleurer demain. Ils doivent maintenant dire que non. Au lieu de vous êtes en train d'intimider ces jeunes. Je veux que ces jeunes disent aux dirigeants que permettez qu'il y ait une société mieux organisée où nous, après les études, on peut trouver du travail. Ils ont beaucoup de Permettez que le carburant, qui est une richesse de notre sous-sol, ne coûte pas aussi cher à 800 francs et poussière. Permettez que c'est ce que les jeunes là devraient dire à ceux qui travaillent avec le président, plutôt que d'aller au palais des sports dire que soyez candidat, nous on donne même 30 millions pour que vous paye votre caution, etc. Donc c'est ce que je veux dire. L'État doit prendre ses responsabilités pour permettre à ce que les jeunes se sentent à l'aise chez eux, ne plus fuir parce qu'ils sont influencés, ils n'en peuvent plus chez eux. Allons au 213. Il s'agit de l'Algérie. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour, perfecto. Actuellement, je peux vous dire que je suis le meilleur plombier, le meilleur plâtrier et le meilleur staffeur ici en Algérie. Les Turcs et les Chinois me discutent et en raffolent de ma main d'œuvre et de la qualité de mes finitions et de ma finesse dans le travail. Juste pour vous dire que les Camerounais sont des génies et des talentueux. Mais malheureusement, ils sont dirigés par des... Bon, je ne veux pas utiliser ton mot, hein. Disons pas des gens compliqués qui enterrent leurs rêves et écrasent leurs talents. Ici, les Chinois et les Turcs me discutent, mais au Cameroun, on a mis mon talent de côté pour me demander de ramasser le stylo ou de vendre mon postérieur à la hiérarchie si je veux obtenir un méga job. De rien du tout. Il faut me donner le nom des gens qui ont voulu te faire ça. Si j'étais resté au Cameroun, je serais actuellement en train de laver les carreaux avec un postérieur déchiré. Moi, je demande aux jeunes de sortir. Et il y a une chose bizarre que j'ai remarqué, perfecto. Dès que tu mets les pieds hors du Cameroun, tu ressens comme si les chaînes et les menottes qui attachaient ton corps se sont brisées et tu te sens libéré, fort d'esprit, ambitieux, le moral haut, etc. Mais dès que tu remets les pieds au Cameroun, les mêmes chaînes reviennent pour t'attacher. Il y a des millions de Nganou, des taux de Abdon à Tangana, des Ernest Simo au Cameroun que ces chaînes maléfiques ont enchaîné. À chaque carrefour ou rond-point, l'État du Cameroun a enterré des gris-gris, des animaux vivants. Alors là, vous n'avez aucune preuve de ce que vous êtes en train de dire. Je préfère m'arrêter à ce niveau, même si vous chutez en disant restez avec votre pays, je préfère être fou en bain que d'être normal au Cameroun. Oui. Berio, on est arrivé à ce niveau, oui. Que quelqu'un décide d'être fou en bain que d'être normal au Cameroun. Oui, c'est l'image malheureuse et hideuse qu'on a donnée du pays. Ça, il faut le regretter. Beaucoup sont tombés dans un découragement indescriptible. Beaucoup y ont même péri sur place, il faut le dire. Mais il ne faut pas dire non plus que personne n'a réussi sur place en se battant, en subissant tout ce qu'il y a à subir là. J'ai dit que pour ma part, c'est une décision extrêmement personnelle. Nous sommes nombreux, nous sommes des millions de Camerounais à avoir opté à vivre ici. Voilà. Et je crois qu'on ne se plaint pas beaucoup. La preuve, j'ai un peu de joue. Voilà. Donc je dis, oui. Maintenant, quand quelqu'un prend aussi sa décision, qu'il l'assume, hein,
Est-ce que vous expliquez qu'un professeur de lycée qui gagnait déjà 300 000 francs tous les mois abandonne son poste pour aller en Europe? Ça veut dire qu'il manque d'abord d'intelligence financière. Si vous avez la base salariale de 300 000, si vous avez la capacité de vous endetter parce que vous avez la garantie de la base salariale, pour un professeur de lycée, ça peut prendre jusqu'à 5 millions de dettes à la banque. Mais si vous n'avez pas d'intelligence financière, maintenant vous quittez d'ici comme professeur de lycée pour aller laver les vieilles blanches en Europe. Parce qu'on va vous donner plus d'argent. Pour promener les chiens. Bon, la dignité aussi. Parce que tu ne vas pas partir professeur de lycée pour qu'on te recrute professeur dans un lycée en France. Soyons honnêtes. C'est même pas imaginable. On ne va pas te recruter professeur. Moi, je connais un professeur de lycée qui allait devenir, ils appellent les aides de vie. Auxiliaire. Auxiliaire de vie. Voilà, une dame, partie d'ici, professeur de lycée. Maintenant, elle garde les femmes de blancs. Vous savez, quand les blancs vieillissent, là, ils sont pas beaux. Donc... oh, ça sont les paroles racistes. Oui, mais ils sont pas beaux quand ils vieillissent. C'est pas sérieux là. Alors repartons du côté de la France. Hein, c'est le plus de 33 que dit le téléspectateur. Bonjour le conteneur de modérateur et à tout ton prestigieux panel. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu la chance de vous suivre en direct. Cameroun, un pays avec un système pourri. Même dans nos ambassades, ça se passe exactement comme au pays. Bon, on va peut-être pas dire que le système est pourri, hein. Quand tu vois ces jeunes qui étaient au palais de sport, t'as juste envie de pleurer avec tout ça, que cherchons-nous encore ailleurs? Non. Il dit, avec tout ça, que cherchons-nous encore au pays? Il veut qu'on parte tous. Alors, prenons une autre préoccupation, malgré le fait que Alain Douk s'impatiente. On ne sait pas pourquoi il s'impatiente autant. Alain Douk suit d'abord le message du 225 ans. C'est la Côte d'Ivoire. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour à ici, bonjour Yemek et bonjour à Douk et mon homonyme Oona. Je crois qu'il ne faut pas toujours sortir du Cameroun. Je vis à l'étranger. Les situations des autres pays ne sont pas forcément mieux ou meilleures. Mais le Camerounais est devenu un poison pour lui-même. Même ici à l'étranger, les Camerounais sont réputés d'une mentalité incohérente. Demandons-nous pourquoi le Bénin, la Guinée, le Burkina Faso sont mieux organisés. Ce sont les Camerounais qui sont au pouvoir du Cameroun. Enlever Paul Biya pour mettre un autre Camerounais, on n'aura rien changé. Enlever Paul Biya pour mettre un Mexicain, c'est prometteur. Les Camerounais sont dans le gratuit et ils se plaignent. Par exemple, en Côte d'Ivoire, les voitures de plus de 5 ans n'entrent pas. Le loyer chambre salon peut atteindre 180, 200 000 francs. Pourquoi nous qui sommes à l'étranger, pourquoi n'avions-nous pas des villas ici? Je suis ici, ce n'est pas le gouvernement de ce pays qui paye mon loyer ou qui paye mes soins de maladie. Si moi-même, je ne me bats pas. Tous ces Camerounais qui voyagent, ce n'est pas parce qu'ils comptent sur les gouvernements de leur pays d'arrivée. Donc, tant que les Camerounais ne soignent pas leur mentalité, le Cameroun sera toujours malade. Ma maison est sale parce que je suis sale. Ma maison est horrible parce que je suis sorcier. Monsieur Bernard Oona, que proposez-vous pour le RDPC? Quel est votre candidat alors? C'est Oona Gilles, le cinéaste, à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ah, il veut que je propose un candidat? Le président Biya sera candidat, naturellement. Vous venez donc de décrier un certain nombre de choses. Vous avez condamné tout à l'heure les jeunes. Non, mais de Warda. Je condamne. Mais toi, tu dis également que voilà ton candidat, le président Paul Biya. Non, c'est pas mon candidat. Pourquoi tu dénonçais donc ces jeunes tout à l'heure? Ici, je ne dénonçais pas les jeunes. Tu faisais quoi? Je me demande ce qu'ils cherchaient là-bas pour aller se mêler de cette candidature. Ils ont d'autres préoccupations. Ils n'ont pas la moitié. C'est pour ça qu'ils voyagent. Non, ils ne sont pas des électeurs. Il faut qu'ils demandent au président de mettre des moyens en place pour qu'ils puissent trouver du travail, pour qu'on puisse manger, pour que les jeunes mangent à leur faim. Le candidat, le président Biya sera candidat, pas parce qu'il va être candidat, c'est parce que c'est un système qui va le proposer pour être candidat. On l'a enchaîné pour être candidat. Non, il sera candidat. Donc on l'a attrapé de force pour être candidat. Non, lui-même va être candidat. Il sera candidat. Finalement, qu'est-ce que vous dites alors? Le président sera candidat. Je suis cohérent, non? Vous avez dit que le président ne sera pas candidat parce qu'il veut. Oui, le président ne sera pas candidat parce qu'il veut. Et là, je vous pose la question de savoir qui l'a enchaîné. Non, il n'est pas enchaîné. Il est obligé de faire vous avez connu les appels du peuple par le passé. Oui. Oui, ça veut dire que des gens sont là tapis dans l'ombre. Ils pensent que le président peut encore continuer pour un dernier mandat. Alain Douk. Oui.
Vous Que savez, voulez-vous que l'on retienne? le monde est conduit et gouverné idéologiquement. C'est dans l'esprit des gens et dans la communication qu'il faut travailler. Parce que vous voyez, des gens prennent des risques pour aller ailleurs. Mais c'est lié à ce qu'on leur vend par rapport à ces destinations-là, dans la communication. Nous de même, on rêve demain d'avoir un Cameroun qui fait rêver. Oui. Or, ce n'est pas le cas. Comment vous voulez qu'une économie telle que la nôtre, on en est encore, en ce moment, on le disait là quelque part, on parle du riz Big Joe, pendant qu'il y a des centaines de milliards, plus de 300 milliards qui ont été investis pour propulser, pour booster la filière riz, on ne voit aucune rizière quelque part. C'est des niches d'emploi qui allaient être créées si cela avait été réalisé. Ce n'est pas fait. Alain Alors, Locke, oui. au-delà de tout ce que vous décrivez Oui. et que vous dénoncez d'ailleurs, si nous tous nous partons, qui va donc construire ce pays? Belle question, parce que voilà l'enjeu. Justement, nous décrions l'ordre gouvernant, mais si nous tous nous partons, qui restera donc pour bouger les lignes? Parce qu'il faut des gens qui doivent... Voilà, il faut des gens qui restent justement pour créer la rupture avec l'ordre ancien, permettre qu'il y ait un ordre nouveau qui s'installe et qui bénéficiera donc à ceux qui sont à l'extérieur et qui voudront donc à ce moment-là revenir. Parce que comme on dit, il faut toujours des sacrifiés d'une manière ou d'une autre. Et nous sommes là, on mène le combat sur place et on espère que ça va le faire et que finalement on créera ce Cameroun qui fait rêver et qui motivera les autres finalement à vouloir revenir. Merci, c'était mercredi Diaspora. Nous saluons déjà tous les valeureux Camerounais et Camerounaises de la diaspora qui se battent comme ils peuvent. Je vous assure, au niveau de ces diasporas, il y a des valeurs, il y a des cerveaux. N'oubliez jamais votre pays, le Cameroun. Maintenant, pour ceux qui sont restés au Cameroun, il ne faut pas toujours se dire que tout est perdu. Il faut garder espoir. Merci à Alain Douk. On va lutter, Merci on à continue de lutter. Bernard Owona. Merci à mon consultant Pierre Blériot. Ne ratez pas la rediffusion tous les soirs à partir de 22h30. Demain, ce sera jeudi spiritualité. Rassurez-vous, il y aura des énergies dans l'air, beaucoup de mysticisme et de mystique au niveau de ce studio demain à partir de 10h. Avec tout ceci, que faites-vous encore?